Gabonais, Gabonais, qui vous a dit que vous avez perdu? Qui vous dit de compter sur l'Union européenne? Qui vous dit de compter sur les hommes d'État? Qui vous dit de compter sur les hommes politiques? Qui vous dit de compter au recours des hommes? Regardez depuis 50 ans, combien vous avez souffert. Et aujourd'hui, vous pleurez vos fils et vos filles. Gabonais, Gabonaises, le pouvoir du monde, c'est le pouvoir du ravissement, le pouvoir du vol, de l'hypocrisie. Seul Jésus-Christ peut vous sauver. La Bible dit qu'au début du commencement était la parole de Dieu. Et la première volonté de Dieu, c'était la lumière. Vous ne pouvez pas être dans le chaos et appeler les hommes politiques. Vous ne pouvez pas être dans le chaos et demander à l'Union européenne de l'aide. Vous ne pouvez pas être dans le chaos et compter sur Manuel Valls. Gabonais, Gabonaises, je viens m'adresser aux jeunes. Je viens m'adresser aux pères, aux mères, aux adolescents. Prenez vos responsabilités dans la prière. Vous courez derrière les meetings politiques. Vous courez derrière les hommes politiques. Tous ces menteurs vous créent des fausses réalités. Tournez-vous vers l'Éternel des armées. La Bible dit dans Ésaïe 11 qu'une souche sortira de David, de Jessé. Et cette souche, c'est la souche de Christ. Jésus venu pour Israël vers le monde. Je répète, pour Israël vers le monde. Car Dieu nous appelle toujours dans un pays vers l'humanité, vers les nations. Je suis prophète, mais je suis né au Gabon, au bénéfice des autres nations. Et je ne peux pas tolérer que dans ma nation, les hommes d'église faiblissent. Non. Les fils et les filles du Gabon sont appelés à vivre par le feu, traversés par l'équateur. Nous avons la capacité d'apporter la présence des flamboyants. Je viens parler de tous ceux qui ont créé le monde avec les 7 lumières, les 7 chandeliers, les 7 glorieux qui ont siégé autour du Créateur pour faire cette magnifique création. Les flamboyants, les brûlants vont opérer au Gabon. Ce n'est pas fini. Mais Dieu a un mode opératoire. Et il faut que les hommes cherchent sa présence pour qu'il opère. Vous ne pouvez pas anéantir un ennemi qui tient son pouvoir dans le monde surnaturel avec les hommes naturels. Vous ne pouvez pas anéantir le chaos qui arrive aujourd'hui au Gabon avec des armes naturelles. Jeunes étudiants, adolescents, l'Éternel compte sur vous. La Bible parle de vous, les jeunes Gabonais, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11 au verset 6. Il dit que le loup habitera avec l'agneau. Il dit aussi qu'un petit enfant les conduira. C'est le temps où la jeunesse va conduire le Gabon. La jeunesse flamboyante. Je ne parle pas d'une jeunesse molle. Je parle de la jeunesse flamboyante. Celles et ceux qui vont abattre la bête. Le pouvoir de la bête. Car nous sommes les fils de l'équateur. Nous sommes les fils du feu, de la flamme et de la chaleur. Que les hommes et les femmes de l'esprit qui entendent ce message se lèvent à l'instant même et invoquent l'Éternel des armées avec le feu, la flamme et la chaleur. Nous sommes les prophètes des nations, les apôtres. Nous sommes les apôtres des nations. Nous sommes les pasteurs que Dieu a envoyés au Gabon pour les nations. À combien plus forte raison ne délivrerons-nous pas cette nation? Depuis YouTube, depuis Internet, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent partout parce que le Gabon a besoin des hommes de feu. Il n'a plus besoin des hommes politiques. Regardez ce qui se passe. Il y a des défaitistes, il y a des menteurs, il y a du satanisme politique, il y a de la sorcellerie magico-orientale qui se joue, de la sorcellerie magico
occidentale qui se joue. Vous ne devez plus être distrait. Vous, qu'on a menti, que la rentrée devait avoir lieu le 31 octobre, levez-vous dans la prière. Demandez le souffle de Christ à souffler au Gabon. Que le souffle de Christ descende à Libreville dans les quartiers du 1er arrondissement jusqu'au 6e, de première province jusqu'à la 9e. Levez-vous et intercédez. Depuis le Ghana, levez-vous, intercédez depuis New York, depuis Washington, depuis toutes les nations. Levez-vous pour prier. Priez, priez. Je sors des grands travaux d'intercession et l'Éternel a dit qu'il écoutera la voix de celles et ceux qui crieront à lui. Invoquez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le temps où le Gabon a besoin de ses fils. Je vous le dis, Jésus est né dans une mangeoire, mais il n'était pas tel que les hommes le voyaient. Il y a des situations sociales, économiques qui peuvent être trompeuses. Je vous dis que l'Afrique est porteuse d'une couronne. C'est la couronne de la faim, car l'Éternel ne ment point. Il dit dans sa parole, et il le dit encore ce soir par la prophétesse que je suis, il dit qu'il se servira des choses faibles pour confondre les grandes et les puissants de ce monde. L'Éternel va confondre l'Union européenne, il va confondre la France, il va confondre les grands de ce monde. Je vous le dis, Gabonais, Gabonaises, jeûnez. Ce mois de novembre est un mois d'alerte spirituelle. Les flamboyants sont descendus, les incandescents sont descendus, les glorieux sont descendus. Il y a des manifestations qui vont avoir lieu sur la nation du Gabon. Il va avoir un temps de réveil. Les petits enfants vont parler en langue. Les jeunes auront des visions. Il y aura des chars de feu qui vont se positionner au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Car l'Éternel va manifester le souffle qu'il nous a promis. C'est le souffle où il détruira le méchant. Il détruira le malfrat. Il détruira l'armée des démons. La puissance de ce monde qui contrôlait les corps des Gabonais à être dans la dépravation, à être dans la pédophilie, la pédératie, l'homosexualité prendra fin, car l'Éternel viendra enchaîner le pouvoir de Bélial la bête. Nous sommes les fils de l'Équateur, nous sommes les hommes et les femmes de feu. Je parle aux intercesseurs, aux sentinelles. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous avons besoin de vous. Ne vous méprenez pas. Là où tu m'entendras, tu as 9 ans, tu as 12 ans, tu as 25 ans, tu as 65 ans. Élève la voix pour le Gabon. Tu es né aux États-Unis, mais tu es gabonaise. Tu es né en France, mais tu es gabonaise. La situation ne te plaît pas. La situation est alarmante. La situation demande à ce que tu te lèves, va méditer Ésaïe 11. L'Éternel a des choses à dire aux hommes et aux femmes de l'esprit. Il ne parlera pas aux hommes de la lettre. Je répète qu'il a des choses à dire aux hommes et aux femmes de l'esprit. Il ne parlera pas aux hommes de la lettre. La Bible est en train de se mettre en manifestation. Ce n'est plus la saison de la prononciation. Ce n'est plus la saison de la représentativité. Ce n'est plus l'apparence qui va compter. Le Seigneur va se manifester, car le royaume des cieux est une semence qui n'est pas seulement faite de paroles, mais elle est faite de puissance et de démonstration de puissance. L'Éternel fait son entrée au travers de cette vidéo dans la vie d'une femme, dans la vie d'un jeune homme, d'un vieillard qui est en train de m'entendre à cet instant. Lève-toi et prie pour le Gabon. Lève-toi, intercède pour l'Afrique centrale. Le Cameroun a vu le sang couler. Le Burkina a vu le sang couler. L'Afrique a vu le sang couler. C'était le temps de la lèpre. Mais il y a un temps prophétique. Je dis qu'il y a un temps prophétique. Il y a un temps prophétique. La Bible parle du prophète Élisée qui est arrivé dans la vie de cet homme qu'on appelle Naaman le général, qui était vaillant, qui était fort, mais il ne pouvait pas se soigner de la lèpre. Le Seigneur va enlever la lèpre de l'Afrique et ce ne sera pas sans les Africains. Vous allez vous autonomiser. Vous allez vous rendre plus indépendant. Vous allez vous rendre plus fort. Vous allez rendre votre nation capable, votre terre. Le Burkinabé qui m'entend, le Malien qui m'entend, le Camerounais qui m'entend. Lève-toi et intercède auprès de l'Éternel. Lève-toi comme l'avocat de ton pays. N'attends pas que les hommes politiques se lèvent. N'attends pas que tes frères, les autres se lèvent. Non, emmène tout le monde dans la prière. L'Éternel mettra dans leur cœur la semence. L'Éternel mettra dans leur cœur la semence. Crie à plein gosier. Le mois de novembre est le mois de jeûne. Le mois de novembre est le mois de jeûne. Je dis que le mois de novembre est le mois du jeûne. Le 11e mois de l'année 2016 est le mois de jeûne. L'Esprit du Seigneur se sert du prophète que je suis, car il veut parler aux Gabonais, il veut parler à l'Afrique centrale principalement, parce que vous êtes les fils de l'Équateur. Écoutez, écoutez, écoutez. Schéma Israël, écoute la voix de ton Dieu. Afrique centrale, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Bangui, Angola, écoutez, écoutez, Congo, écoutez la voix de votre Dieu. Il est celui
lui qui vous sauve. Il y a 99 jours pour le voleur et le dernier est à l'Éternel. La Bible dit qu'il se lève le dernier. Oméga est prêt. Oméga est prêt. Oméga est prêt. Il y a quelque chose qui se prépare. Ésaïe 11 parle de celui qui était de la souche des Jessé pour détruire par son souffle le méchant. Il fera périr le malheur. Il fera périr celui qui donnait la mort et la lèpre à l'Afrique. Mais l'Afrique doit parler. L'Afrique doit envoyer les jugements. L'Afrique doit se lever. Hommes, femmes, Gabon, Gabonaise. Vieillards, c'est pour vous. Le ministère prophétique Torrent des délices vous bénit. Les prophètes, les sentinelles, les flammes de feu intercèdent jour et nuit. Pour toi, Gabon. Pour toi, Afrique. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.